Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Valls, député PS de l'Essonne. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier soir sur TF1, Ségolène Royal a demandé aux lycéens de descendre dans la rue de manière pacifique pour lutter contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-François Copé, c'était ce matin sur RTL. Il est anormal que des personnalités socialistes aussi importantes que Mme Aubry, que Mme Royal, que Mme Guigou ou que d'autres n'aient pas encore trouvé les mots pour appeler les lycéens à ne pas aller manifester. Ça, c'est irresponsable. Donc je le dis. C'est irresponsable d'appeler les jeunes à descendre dans la rue, selon vous ? Il y a une inquiétude dans la jeunesse. Et nous savons que la jeunesse française est parmi les plus pessimistes d'Europe, parce qu'elle est marquée notamment par le niveau très important de chômage qui touche les jeunes dans ce pays. Mais disons les choses clairement, le rôle d'un parti politique, de gouvernement, qui aspire à gouverner, et donc le rôle du Parti socialiste n'est pas d'appeler la jeunesse à descendre dans la rue. Même si, encore une fois, et pour cela il n'y a aucune manipulation, les jeunes qui sont inquiets et qui ont envie de descendre dans la rue le feront. Donc c'est une faute politique de la part de Ségolène Royal dit hier soir d'avoir appelé à descendre dans la rue. Mais moi, je n'ai pas envie de qualifier forcément ce que disent mes amis, mais je pense qu'en responsabilité, je ne suis pas le seul à le dire, le rôle du Parti socialiste n'est pas d'appeler la jeunesse à descendre dans la rue. Et le rôle d'un gouvernement et d'une majorité est d'écouter le peuple, d'écouter les Français, leur inquiétude, ceux qui manifestent, comme ceux qui, dans les enquêtes d'opinion, désapprouvent très largement le projet de réforme des retraites, et il est d'apaiser. Et on sent bien qu'il y a une forme de jeu de rôle actuellement de la part du gouvernement et de la majorité qui veut déplacer le débat sur le problème de la jeunesse, de ceux qui appellent à manifester, alors que le vrai fond du débat, c'est celui de la réforme des retraites. Et la tension actuelle que nous connaissons dans le débat politique et dans la rue est de la seule responsabilité du gouvernement. Et moi, je ne veux pas vous cacher mon inquiétude sur la tension qui existe dans le débat politique, l'inquiétude profonde des Français, une forme de radicalité, de rejet, non seulement du pouvoir, mais au fond de toute forme d'institution. Et il est temps d'apaiser, de retrouver la voie du dialogue. Mais je ne suis pas très optimiste sur la capacité du gouvernement à trouver cette voie du dialogue. Vous dites qu'il n'y a pas de manipulation. En même temps, il y a toujours eu des passerelles entre les mouvements de jeunesse et le Parti socialiste. Bruno Julliard, qui était leader de l'UNEF au moment du CPE, aujourd'hui, il est membre de la direction du PS. Oui, mais quand il y a un sujet de préoccupation, quels que soient les mots d'ordre, les salariés, les jeunes descendent dans la rue. Ça fait partie de la tradition française. Quand nous étions au gouvernement, il y a eu des mouvements de jeunesse. Je me rappelle que déjà, parfois dans les cercles du pouvoir, on faisait référence à des manipulations. Encore une fois, il y a une très grande inquiétude de la jeunesse et on voit bien que le pouvoir, à travers un certain nombre d'incidents tout à fait malheureux et que je condamne évidemment à la plus grande fermeté, cherche au fond, et c'est une vieille tradition de la droite française, à faire appel au parti de l'ordre. Encore une fois, c'est de sa responsabilité. Comme il n'y a pas d'issue politique au débat actuel, eh bien forcément, c'est dans la rue que les choses se passent et c'est évidemment tout à fait dommageable pour notre pays, pour notre démocratie politique et sociale, même si je veux encore une fois saluer la très grande responsabilité des organisations syndicales. Ce que vous nous dites ce soir, c'est donc que l'EPS ne manipule pas les mouvements, l'UNL pour les lycéens et l'UNEF pour les étudiants. Ça se saurait, et en tout cas, nous savons, et je vous le répète, quelle est l'inquiétude de la jeunesse, mais encore une fois, notre rôle est évidemment non seulement de critiquer, de nous opposer à ce projet. Il faut une réforme des retraites, mais il faut une réforme qui soit juste, et c'est surtout d'éclairer et de préparer l'avenir. Justement, après la journée d'action d'hier, le gouvernement a affiché aujourd'hui sa détermination. Les députés Nouveau Centre qui étaient à l'Élysée ont expliqué que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il irait jusqu'au bout. C'est la bonne stratégie selon vous ? Vous savez, une démocratie moderne comme la nôtre, qui connaît une crise économique, une crise financière, une crise sociale, une crise politique et civique, ne se gouverne pas par le passage en force. Elle se gouverne par le dialogue,
la recherche de consensus. Cela fait des mois que je prône, pour ma part, un pacte national sur les retraites, entre la majorité et l'opposition, entre le pouvoir et les partenaires sociaux. Pour dépasser. Il y a eu un dialogue depuis le mois d'avril, le très gouvernement faible. Et de toute façon, on voit bien que Nicolas Sarkozy, qui est en difficulté dans l'opinion, qui subit un rejet comme peu de présidents de la République ont connu, cherche à faire de cette réforme, et notamment du passage de 60 à 62 ans, le totem de sa réforme, sa capacité à changer et à réformer le pays. Or, de bonne politique, il y en avait une autre, qui était de dépasser la question de l'âge et d'engager une réforme structurelle de notre système de retraite en allant, comme le propose la CFDT, comme le proposent des économistes, Thomas Piketty, mais aussi des libéraux comme Bébéar, une réforme par points, une réforme menant à une retraite à la carte, mieux adaptée aujourd'hui à l'évolution de chaque salarié. Le passage en force actuel, c'est pas ce que propose le Parti socialiste. Aujourd'hui, le Parti socialiste dit, si on revient au pouvoir, on rétablit la retraite à 60 ans. Il n'y a pas de... Non, vous le savez bien, et ce qu'il faut, c'est que le Parti socialiste dise clairement les choses. Oui. Nous sommes évidemment pour garder le droit de partir à la retraite à 60 ans. Et en même temps, nous sommes évidemment, parce que nous avons un problème à la fois financier, lourd pour notre système de retraite, et de l'autre côté, l'allongement de la durée de vie, nous sommes aussi pour l'allongement de la durée de cotisation. Et je fais partie, mais beaucoup au sein du Parti socialiste, qui considèrent qu'il faudra organiser un débat, si nous arrivons au pouvoir, pour changer en profondeur notre système de retraite et aller vers un système à la carte, plus adapté encore une fois au parcours de chaque salarié. Benoît Apparu était hier à votre place. Il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Monsieur le député, que pensez-vous du rapport du FMI qui a une préconisation principale, il faut augmenter l'âge légal de la retraite. C'est ce que nous faisons et je voulais savoir s'il n'y a pas une forme de contradiction entre la position actuelle du PS et ce que préconise ce rapport du FMI. FMI dirigé par Dominique Strauss-Kahn, peut-être futur candidat du Parti socialiste en 2012. Je l'avais compris, mais à force, au fond, du côté de la droite, de dire du bien de Dominique Strauss-Kahn, peut-être un jour vont-ils regretter ses propos. Ça, c'est pour... C'est-à-dire que là, c'est le FMI de Dominique Strauss-Kahn qui apporte de l'eau au moulin au gouvernement en disant finalement c'est ce qu'il faut faire. Il y a différentes possibilités pour réformer les retraites. Encore une fois, il y avait les mesures d'âge, mais à condition qu'elles soient accompagnées de mesures justes pour les carrières longues, pour les femmes, pour ceux qui ont un métier pénible. Et puis, il y a l'autre solution, c'est ce que nous prenons, c'est ce que prône aussi la CFDT, l'allongement de la durée de cotisation et la construction d'un système de retraite à la carte. Sur ce sujet, comme sur d'autres de toute façon, au vu des comptes sociaux et des déficits publics qui devrait inquiéter davantage encore les responsables politiques. C'est pour ça qu'il faut une réforme fiscale en profondeur. Nous devons dire la vérité. Et les socialistes doivent être clairs. Nous ne reviendrons pas à la retraite à 60 ans type 81. C'est un droit pour partir à la retraite. Mais nous savons que pour avoir la possibilité de partir à taux plein, eh bien, il faut intégrer également l'allongement de la durée de cotisation. Vous évoquez la réforme fiscale qui pourrait avoir lieu à partir du printemps 2011. Dans les tuyaux, on parle de la fin du bouclier fiscal, d'une suppression de l'ISF, peut-être d'un retour d'une TVA sociale. Vous en parlez dans Le Monde avec Jean-Marie Le Guen. Alors sur tous ces points, la suppression du bouclier fiscal, vous êtes favorable ? Et nous le demandons, la suppression du bouclier fiscal depuis 2007, parce que c'est évidemment la marque d'une politique fiscale et économique profondément injuste. Mais d'une manière, on dit que ça s'accompagne de la suppression de l'impôt sur solidarité sur la fortune. Face au déficit public, face aux difficultés de notre pays, nous avons besoin, si nous voulons trouver de nouvelles marges de manœuvre, d'une véritable réforme fiscale, de ce que nous appelons un mix social, assorti de l'abrogation du bouclier fiscal, de niches fiscales injustifiées, je pense par exemple à la TVA réduite sur la restauration, d'une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, et d'une personnalisation plus grande de la fiscalité locale, qui est particulièrement injuste, et il faut aller vers la suppression de la taxe d'habitation pour un impôt local assis sur le revenu. Dans ce mix social, une augmentation de la TVA ciblée peut faire partie d'un ensemble fiscal progressiste, juste et équitable qui nous aide non seulement à changer les modes de consommation, mais aussi à protéger nos emplois industriels, car l'une des caractéristiques de notre pays, c'est qu'il a perdu
un tiers de ces emplois industriels au cours de ces 10 dernières années. Dans ce cadre-là, on peut envisager, moi je l'ai déjà proposé, de supprimer l'ISF, même si je suis bien conscient que cela a un symbole particulier, à condition qu'on crée une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, et puis, parce que sinon on ne touchera pas les mêmes personnes, qu'on s'attaque à la fiscalité du patrimoine, des plus hauts revenus, ainsi qu'aux plus grosses successions. En tout cas, on a besoin d'une réforme fiscale en profondeur qui touche l'ensemble des affaires, et on n'y coupera pas, parce que c'est essentiel pour retrouver des marges de manœuvre si nous voulons afficher de grandes priorités, l'investissement, la recherche, l'éducation et la formation, qui sont, me semble-t-il, les grandes priorités que la gauche doit afficher en 2012. Les internautes vous ont posé beaucoup de questions. L'une d'entre elles, pourquoi le Parti socialiste a laissé Ségolène Royal remplacer Martine Aubry ces derniers jours ? Mais je pense que c'est une question qui, au fond, n'a pas lieu d'être. Plusieurs responsables du Parti socialiste, j'en fais partie, sont sur différents médias, à la fois pour commencer l'actualité, souvent Ségolène Royal qui remplace Martine Aubry. Deux fois. Franchement, n'en faisons pas un plat. Je rappelle tout simplement que Ségolène Royal a été notre candidate en 2007 et c'est normal, comme beaucoup de leaders du Parti socialiste, qu'elle occupe pleinement sa place. Dernière question, à votre place, ces dernières semaines, Jean-Paul Huchon, Jean-Pierre Bel, Julien Drey ont réclamé que la date des primaires soit avancée. Vous aussi, vous êtes sur cette ligne d'avoir des primaires au sein du Parti socialiste qui soient plus tôt que ce qui a été prévu ? Pourquoi changer le calendrier ? Il a été fixé. Ces primaires qui mobiliseront des millions de Français, je l'espère, sont là pour désigner un candidat, un projet, des propositions pour les Français. Moi, je veux y représenter une gauche moderne, populaire, qui répond aux vraies préoccupations des Français sur l'emploi, la sécurité, l'immigration, l'école. Je veux représenter une génération, parce qu'on a besoin d'un renouvellement profond du Parti socialiste. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est qu'elle soit bien organisée, démocratique, transparente. Les problèmes de date ne me semblent pas essentiels. Manuel Valls, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour une nouvelle émission du Talk.